J'ai déjà fait plusieurs vidéos où je parlais de comment prévenir le diabète. Dans cette vidéo particulièrement, nous allons parler de 5 astuces que vous pouvez utiliser pour éviter les complications sur votre santé qui pourraient provenir du fait que vous êtes diabétique. Donc la vidéo s'intéresse beaucoup plus aux personnes qui sont atteintes, qui souffrent de diabète et qui aimeraient donc éviter que ce diabète-là ne leur cause d'autres soucis de santé. Il faut d'abord dire que la première astuce concernant le diabète, c'est de réguler votre glycémie, de veiller à avoir une glycémie normale. Le mot glycémie vient de deux mots, à savoir glucus qui signifie glucose sucré et aïma qui signifie sang. Donc la glycémie, c'est tout simplement le taux de glucose, le taux de sucre dans votre sang. Et on parle de diabète lorsque vous avez une glycémie à jeun, c'est-à-dire après avoir fait 8 heures de temps sans manger, qui est supérieure à 126 mg par décilitre ou à 1,26 g par litre. Ou encore, si vous avez une glycémie postprandiale, c'est-à-dire après repas, après avoir mangé, qui est supérieure à 200 mg par décilitre ou encore à 2 g par litre. Il faut dire que chez un adulte normal d'environ 75 kg, on retrouve dans son organisme, dans son corps, jusqu'à 5 g de glucose, ce qui correspond à une cuillère à café de glucose dans tout le corps. Eh bien, quelles sont les principales complications du diabète qu'il faudra donc essayer de prévenir? Il faut bien comprendre que le problème de la glycémie, ce n'est pas juste une valeur, ce n'est pas juste un chiffre élevé de glucose dans le sang, mais c'est dans ces répercussions, ce retentissement, cet impact négatif que ce taux de glucose élevé dans le sang aura sur les fonctions vitales, sur les organes vitaux de votre organisme. Le diabète va donc atteindre soit les vaisseaux sanguins, soit les nerfs. Concernant les vaisseaux sanguins, on pourra avoir deux types d'atteintes, à savoir la microangiopathie qui est l'atteinte des vaisseaux sanguins de petite taille, comme le nom l'indique, micro. Et donc cela va concerner les organes tels que les yeux. Cela pourra donc entraîner pour la perte progressive de la vue ou des troubles de la vision ou encore les reins. Cela va donc empêcher les reins de fonctionner normalement, d'épurer, de nettoyer normalement votre sang et d'exercer normalement toutes ces fonctions hormonales, métaboliques et autres. Et vous pourrez aussi avoir une macroangiopathie. Cette fois-ci, il s'agit des gros vaisseaux sanguins, macro qui veut dire gros, et cela va donc atteindre des organes tels que le cœur, qui va avoir son fonctionnement perturbé par la présence de trop de glucose dans le sang. Deuxièmement, donc, les complications du diabète peuvent être conduites à la neuropathie, donc à une atteinte, à des pathologies de vos nerfs. Et l'atteinte de ces nerfs va donc pourra donc toucher multiples organes tels que la vessie, et cela va entraîner l'incontinence urinaire, c'est-à-dire vous serez incapable de retenir vos urines et elles vont donc s'évacuer de manière involontaire et sans que vous ne vous en rendiez compte. Vous pourrez aussi avoir une atteinte au niveau du cœur qui pourra conduire à une arythmie qui est un trouble du rythme cardiaque. Vous pourrez aussi avoir des troubles digestifs ou encore des troubles sexuels, notamment chez les hommes tels que le dysfonctionnement érectile. Et j'ai déjà fait une vidéo sur les causes du fonctionnement érectile que je vous invite à regarder si vous voulez en savoir davantage. La deuxième astuce, c'est donc de veiller à avoir une pression artérielle normale qui est inférieure à 140 sur 90 mm de mercure. Et si vous ne comprenez pas trop de quoi il s'agit, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite précédemment où j'ai détaillé de manière et expliqué de manière simplifiée et claire la notion d'hypertension artérielle et tout ce que vous devez savoir à propos. Donc, les moyens que vous pouvez utiliser pour avoir une pression artérielle normale, c'est une bonne alimentation et un bon mode de vie. Donc, faire régulièrement de l'exercice physique, manger beaucoup de fruits et de légumes, boire suffisamment d'eau et surtout éviter la consommation ou diminuer la consommation de sel. Et si jamais ce régime alimentaire ne permet pas d'atteindre ces valeurs, ne permet pas d'avoir une pression artérielle normale, certainement votre médecin pourra vous prescrire des médicaments antihypertenseurs pour pouvoir régulariser votre tension artérielle. En astuce numéro 3, nous avons le fait que vous devez veiller à avoir des valeurs de cholestérol
normal. Il y a plusieurs types de cholestérol, plusieurs types de graisses dans votre organisme. Et toutes ces graisses sont bonnes pour le métabolisme, pour la production d'énergie, pour la croissance. Et le cholestérol est particulièrement important parce qu'on le retrouve où il fait partie de la membrane de toutes vos cellules. La membrane des cellules, c'est ce qui permet de séparer l'intérieur de l'extérieur de vos cellules. Donc, vous comprenez bien que si vous n'avez pas de membrane, en fait, vous n'avez pas de cellules et vous ne pouvez donc pas vivre. D'où l'importance du cholestérol pour votre santé. Mais le cholestérol pose problème lorsqu'il est en grande quantité ou lorsque certains types de mauvais cholestérol, comme nous le verrons tout à l'heure, sont trop élevés dans votre sang. Et donc, il y a principalement deux types de mauvais cholestérol, à savoir le LDL cholestérol et les triglycérides. Lorsque ces deux types de cholestérol ont des taux élevés dans votre sang, vous avez plus de risques, plus de chances de développer des maladies cardiovasculaires telles que l'arrêt cardiaque, l'infarctus ou un accident vasculaire cérébral. Donc, vous devez veiller donc, si vous êtes diabétique, à avoir des valeurs de LDL cholestérol inférieures à 100 mg par décilitre, de triglycérides inférieurs à 150 mg par décilitre. Par contre, il y a le HDL cholestérol qui est le bon cholestérol et qui permet donc de réduire le risque de maladies cardiovasculaires et d'autres complications du diabète. Et vous devez veiller à avoir un taux supérieur à 45 mg par décilitre de HDL cholestérol dans votre sang. Et les mesures alimentaires que vous pouvez adopter donc pour baisser le mauvais cholestérol et augmenter le bon cholestérol, c'est de diminuer votre consommation de viande rouge, le bœuf, le porc, l'agneau et autres, de diminuer votre consommation de beurre et de pâtisserie et d'opter pour des poissons tels que le saumon et la sardine ou encore les noix, les graines, plus de légumes, plus de fruits et aussi plus d'huile végétale telle que l'huile de colza, l'huile de tournesol ou encore l'huile d'olive. La quatrième astuce, c'est de veiller vraiment à votre hygiène du pied. Parce que les diabétiques ont souvent un problème de sensibilité au niveau du pied. Certains diabétiques ont perdu la sensibilité au niveau de leur pied. Je me souviens d'un diabétique qui était entré dans un lieu public et sa sandale, sa babouche était restée à la porte. Il avait continué à marcher sans se rendre compte que l'un des pieds de sa babouche était quitté et qu'il marchait juste avec un seul des pieds de sa babouche. Donc, ce diabétique, comme beaucoup de diabétiques, avait perdu la sensibilité au niveau du pied. Et donc, le diabète peut aussi être à l'origine de beaucoup plus d'infections au niveau du pied ou de blessures qui ne pourront pas être guéries. Il y aura un problème de cicatrisation, de guérison de ces blessures liées à la présence de trop de glucose dans le sang. Et donc, les diabétiques doivent être vigilants, veiller à la santé, à l'hygiène de leurs pieds, veiller à observer tout ce qu'il y a comme gonflement anormal, tout ce qu'il y a comme changement de coloration anormal au niveau des structures de leurs pieds, un bon nettoyage du pied, et aussi à réduire leur poids. Si vous êtes obèse, parce que plus vous avez du poids, plus vous êtes obèse, plus cela met de la pression sur votre pied. Et la dernière astuce, c'est de consulter régulièrement des médecins, notamment les spécialistes tels que un endocrinologue. L'endocrinologue est le médecin qui s'occupe des hormones, du fonctionnement des hormones ou des maladies hormonales dans votre organisme. Et le diabète fait partie des maladies hormonales puisque l'insuline, qui est une hormone sécrétée par le pancréas, est impliquée dans le diabète. Vous pouvez aussi consulter régulièrement votre ophtalmologue pour, si vous avez des problèmes, des complications au niveau de vos yeux, pour éviter que cela ne s'aggrave. Votre dentiste, vous avez des complications bucco-dentaires parce que généralement aussi le diabète pourra s'accompagner d'infections ou de pathologies bucco-dentaires. Et aussi votre cardiologue, si jamais vous ressentez des troubles ou des complications au niveau de votre cœur. Et certainement, il vous sera prescrit de manière régulière l'hémoglobine glyquée, qui est un examen, un test qui permet de surveiller ou de suivre l'évolution de votre glycémie, du glucose dans votre sang sur 2 à 3 mois. Et d'évaluer aussi les traitements si jamais vous êtes mis sous traitement. Et peut-être aussi des examens d'urine pour voir s'il y a la présence du glucose dans votre urine, ce qui est anormal, ou encore toute autre infection ou trouble lié à vos reins. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner afin de ne pas manquer ma prochaine vidéo.